Zodi, promenade piamène nous dans le nord de Rodrigue. Zodi, nous pial découvert village Crève-Cœur avec son infrastructure, son villageois, mais aussi avec ses histoires. Une vue magnifique, l'eau pour Mathurin, vue bateau pérante dans la rade, vue lagon nord, une vue qui est visible depuis village Crève-Cœur. Crève-Cœur est un village qui est situé dans le nord de Rodrigue. C'est un village bien connu. Quand nous cause Crève-Cœur, nous tout de suite pensons l'hôpital. Alors, Crève-Cœur est un village qui se trouve dans les nord Rodrigue, bordé et à l'est par Pointe-Venus. Et la ville nord, nous avons Belasca. Et à l'ouest, nous avons Pointe-Canon. Et au sud, nous avons Roseau. Ça veut dire qu'il tombe dans sa vicinité. Là, hein. Alors, nous avons environ 75 amis dans Crève-Cœur, dans les environs de 1000 villageois. Hein. Un village qui est assez actif dans plusieurs activités économiques. Nous avons un salon de coiffure, un commerce, une boutique, et nous avons un gîte aussi. Et nous avons des gens qui sont PCR, fonctionnaires, et agriculteurs, planteurs. Et justement, quand nous cause Crève-Cœur, quelque chose qui attire du monde quand nous disons Crève-Cœur, quelque chose qui est attaché avec ça village-là? Alors, le point central, c'est l'hôpital, bien sûr, hein, parce qu'à un moment ou un autre, je pense que tous les villageois de Rodrigue, ils bizin, à faire des tours à l'hôpital, que ce soit pour aller consulter, que ce soit pour aller visiter un proche, et que ce soit pas de naissance là-bas même. Hein. Je pense que c'est un moment ou un autre, et tout le monde de Rodrigue, ils convergent vers Crève-Cœur. D'après les histoires, Crève-Cœur fin tire son nom après qu'il ban prisonnier qui travaille dans sa village là à l'époque.
Nous prenons quelque chose exact qui dit que nous faisons beaucoup de recherches, nous avons beaucoup de grands monde. Mais ce qui nous connaît, c'est qu'ils sont des prisonniers, longtemps ils viennent travailler à Crève-Cœur. Et apparemment, la terre est assez dure pour travailler. Et je peux dire qu'il a là, et quand tu peux travailler ça, et il est tellement fatigant qu'il crève les cœurs. Et nous pouvons penser, comment dire, et peut-être l'ingé sur nous au début là. Et nous connaissons aussi dans les autres pays, comme la France, nous connaissons un village qui s'appelle Crève-Cœur. Et nous pouvons supposer aussi peut-être que dans l'époque coloniale, peut-être un monde qui ne laisse ça non là. Et peut-être qu'il y a des gens français qui appellent Crève-Cœur, qui ne laissent ça non là, Crève-Cœur est aussi connu parce qu'il est le village qui est dans une école maternelle privée, une école qui tenait par Miss Gladys. L'école qui trouve ici à Crève-Cœur, cette année-là, nous pouvons célébrer nos 40 ans d'existence. Et l'école-là, elle a commencé, elle est la case en bas. Et moi, je cause un peu nos parents. Moi, l'école, c'est parents. Mes parents, moi, aujourd'hui, nous gagnons dans l'école, c'est grâce à parents. Nous travaillons beaucoup volontaires. Mes parents, ils font la RAF, ils ont beaucoup de travail volontaire. C'est pour ça que nous l'école, pour pitié. Nous l'école pour pitié, mes parents. Et ce qui me content avec l'école, c'est de réunir des villages. Village Roseau et Crève-Cœur. Là, ça, on dirait, chaque fois qu'on fait activité, nous vivons comme si c'est un village, mes parents, même mes enfants aussi, Crève-Cœur et Roseau, on dirait nous proches, nous prenons un conflit, nous prenons un chose. Mais en même temps aussi, nous avons beaucoup d'enfants qui partent travaillent pour Mathurin. Là, pour faciliter, je viens amener ici, quand je suis remonté, même un petit peu tard, 3h, 3h30, je travaille. Passer, je prends mes enfants, je t'allais. Ça facilite qui on dirait l'école ici. Et puis aussi, à 40 ans là, nous travaillons beaucoup pour nous arriver à ce bâtiment là. C'était un rêve du village, c'était un rêve de élèves qui nous aidons à l'école là. Et bon, bien content, 40 ans là, on fait une histoire pour Crève-Cœur. Quand j'ai Miss Linda, presque tout ça va nous enfants dans le village, mes grands-grands-parents. Finalement, 3e génération, 4e génération, ça à l'école là. Pour mes élèves, ceux élèves, l'autre élèves. Alors, c'est ça. Et en même temps aussi, l'école met beaucoup l'accent sur la culture. Danse culturelle, chant, langue créole. Et après, nous avons un curriculum comme tous les autres écoles. Et on dirait la culture, l'épanouissement des enfants, théâtre, danse, poème, ça c'est très important parce que nous, à travers ça, les enfants apprennent bien. Oui. Et comment ça l'école a commencé? L'école a commencé, c'est un petit collège, c'est beaucoup de gens qui participent. Moi, j'ai fait maison quand on sortit de l'école. Là, moi, j'ai décidé dans chaque famille, nous gagnons un petit monde qui connaît lire. C'est pour bon, on dirait que c'est le reste dans mon tête. Quand moi, je finis l'école, mon père terminé, quand on arrête l'école, là, moi, je dis non. Mon but, moi, je fais encore lire pour préciser. De la chaîne voici, Madame Bassi Grandcourt, vous avez dit à lui-même, lisseuse, il tient dans ce petit enfant qui se peut lire, une grèche dans Grandcourt. Là, il tient pour Madame, ici, là, nous près là, il donne une leçon. Là, quand on commence dans une, là, on a 8 élèves, on dit une plus grande qui moi, un master, puis l'autre qui moi. Mais on dirait les parents, c'est à la demande des parents et surtout, moi j'ai envie de faire des enfants, lire, chaque famille a un enfant. Et mon fils aujourd'hui, après 4 ans, nous avons 40 ans. Après 40 ans, là, nos buts inatteints. Crève-Cœur, qui est aussi la route de passage pour un bus qui péale vers en sous anglais ou Grand B. Il y a aussi point de passage vers village Roseau. Nous faisons beaucoup de choses dans le passé, mais beaucoup de choses aussi restent à faire. Nous mettons beaucoup l'emphase, surtout dans le projet à venir, la formation.
et nous a fait l'entrepreneuriat pour aider du monde à sortir de la pauvreté. Et aussi, nous connaissons qu'en général, dans le monde, dans Rodrigue, il y a une certaine dégradation de mœurs. Et qu'on nous capable, comment dire, et remettre l'emphase là et refaire du monde à la vie communautaire là, et comment c'était longtemps. Mais sinon, le projet infrastructurel, ce qui crève que donc il embarque bien tout un projet de rénovation de l'hôpital bien neuf. Donc, peut-être un petit mot dessus. Oui, ben, nous sommes bien contents qu'il y ait des affaires préliminaires qui ont commencé. Donc, on a un consultant qui est venu travailler là. Et c'est le commissaire de mettre l'argent de la budget pour faire cette première phase. Et nous sommes bien contents qu'après tellement d'années, l'hôpital, comment dire, pour une touche neuve, qui peut un petit peu, comment dire, et ça a l'image, hein, ça a l'image, surtout autour de l'hôpital, ça fait circulation, tout ça là. Et nous n'avons qu'espérer que seulement qui village africain pas pénalisé, qui nous continue une semaine alternative pour nous capables converger vers pour m'attirer. Donc sinon au niveau activité loisirs, comment ça passe un petit peu? Alors nous organisons l'activité de loisirs assez souvent et peut-être un petit peu moins ça mais nous faisons l'activité, nous jouons longtemps. Hein, et nous avons une activité côte-centre pour nous faire pour une collecte de fonds, comme une collecte de fonds, mais aussi comment dire, pour du monde capable de divertir. Hein. Et ça nous fait jouer longtemps, nous fait jouer pour les jeunes, nous tournons domino qui nous fait assez souvent, quand nous gagnons une bonne participation, pas juste du monde dans Crèvecoeur, mais dans les villages alentours. Beaucoup de gens sont là, ils viennent tourner domino qui sont bien contents. Et dans l'activité du genre, nous faisons comment dire, pour casser un peu ces affaires technologie là, justement, comment dire. Crèvecoeur abrite aussi ban courteuse pour ban médecins ou encore ban spécialistes qui de passage à Rodrigue pour travail dans l'hôpital.